pas ce que j'avais demandé au départ. Putain, qu'est-ce qu'il veut que je chante avec mes couilles, lui? Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez parler entre vous, hein. Mais pas pressé, toi, quand t'arrives au boulot, tu commences pas tout de suite non plus, hein. Oui, ben... ils ont foutu tous les feignants devant, ça. Et les artistes précédents vous ont plu? Putain, ça va vous changer. C'est toujours les meilleurs en premier. Je vous rassure, je suis pas le dernier. Bon, dans ce temps-là, j'observe. Je me suis demandé en venant la tête que vous auriez, je suis pas déçu, hein. Ah non, on a eu pire ici. Moins nombreux. Mais l'important, ce n'est pas la quantité, l'important, c'est que les artistes soient payés, c'est ça que... Marquez, c'est sûr de ne pas être déçu, puisque nous sommes samedi, que le public du samedi est un public. Toi, t'as raison, garde tes forces pour chier. Bonsoir, public en délire. Ouais, j'en étais sûr. Et je dis pas ça parce que nous sommes samedi, je dis ça tous les jours. Mais il est vrai que ce soir, c'est un public plus classe. Ouais, je dis pas ça en vous voyant. T'as gagné un concours de pull à chier, toi, ou pas? C'est pour aller couper du bois, ça, non? Ingalls. Je rappelle la petite prison dans la mairie, le feuilleton. Non, je serais un public plus classe, la promenade, je me suis garé tout à l'heure à côté d'une grosse BMW. C'était qui? Faut pas se dénoncer. Les BM, faut le savoir, les gars, c'est un petit peu comme les hémorroïdes. Tous les trous du cul finissent par en avoir un jour. Ben, ceux qui se marrent, ce sont ceux qui n'en ont pas. Hein, ah, puis t'en vois un qui fait la gueule, tu cherches pas, c'est la sienne. En plus, c'est con, hein, j'ai rien contre les BM ni les hémorroïdes, je m'en fous. J'ai ni l'une ni l'autre, moi. Je dis ça, c'est pour donner un petit peu la couleur du spectacle. Vous voyez, comme ça, si on a qui veulent partir, toi, tu peux y aller maintenant. Je m'y fais pas, celui-là. Je sais pas pourquoi ils l'ont foutu devant pour me faire chier. Ah, t'as un physique qui attire la haine, toi, c'est con. Ensuite, je tenais à préciser quand même que vous avez, comment dirais-je, immensément de chance de m'avoir parmi vous. Si, mon père voulait pas d'enfant. Moi, c'est comme toi, on se demande pourquoi ta mère a pas pris la pilule non plus, hein. Ouais, mon père voulait pas d'enfant, le mien, mais il avait une excuse, en train de vous fatiguer. En plus, ça, il n'était pas équipé pour avoir des enfants. Je sais pas si vous verrez bien dans le fond, les filles. Mais bien, elle est toute petite. Mon père. Comme quoi, ça peut sauter une génération. Je vous remercie de votre enthousiasme, monsieur mon père. Il est vrai que mon père avait un sexe si petit que ses spermatozoïdes sortaient à quatre pattes. L'autre, il se marre, ça se trouve, les siens, ils sortent à plat ventre. Et puis la chose supplémentaire que vous avez encore de m'avoir parmi vous, c'est parce que je suis en possession du tube de l'année. Oui, tu t'excites pas, mon grand, c'est pas celui-là. Hein. Je peux mettre un peu de guitare, là. C'est le tube que je voulais au top 50. Moi, je voulais l'appeler « Oh, qu'il est beau !» Le marmot, qu'il est laid, le stérilet. J'ai toujours pas de guitare. J'en joue pas bien, mais ça va m'aider quand même. Je m'y fais pas, celui-là. Hein. Quand on pense qu'ils se sont mis à deux pour le faire, ça c'est pas. Le tube de lait, c'est le tube que je voulais au top 50. Je voulais l'appeler « Oh, qu'il est beau !» Le marmot, qu'il est laid. J'allais appeler la petite Austin. J'espère que le type qui a la BM n'a pas d'Austin dans sa voiture. Et la petite Austin a deux avantages ce soir. Le premier, c'est que c'est moi qui suis payé. Le second, c'est que c'est vous qui allez la chanter. On sent l'ambiance qui grimpe. Hein. Plus ça va, plus il s'en branle, j'ai l'impression. La petite Austin. Avec sa petite Austin, il avait l'air d'un con. Tout le monde suit bien? Ses copains et ses copines. Oh putain.
En le voyant, disait voilà, l'autre con sent l'ambiance qui grimpe, il s'en branle de plus en plus, et même dans sa famille. Quand on demandait de ses nouvelles, on disait comment va l'autre con. Et sa femme et sa fille le prenaient aussi pour un con, et même son chien le mordait pour de bon. Oui, c'est pas compliqué, hein. On en a déjà fait le tour. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les artistes déposent leurs œuvres à la SACEM. SACEM, forcément, il suit pas tout non plus, lui, hein. Si ça sème, ça récolte. Reviens demain avec l'autre. Et le type à l'assassin m'a dit, si tu récoltes un rond avec cette chanson, moi je deviens pédé. Et depuis, j'ai envoyé Delanoë en plaisant. C'est sans fondement, si. Ah si, un garçon qui va rester dans les annales quand même, on va pas se tromper. Il paraît qu'il est rentré dans les annales en sortant du bus. Et non pas rentré dans les anus en sortant du bal, hein, ça vient de là. Vous connaissez l'instrument préféré de Delanoë? Non, c'est le tambourin, parce que tambourin, tambour 2, tambour 3... Hein? Delanoë, le seul type que je connaisse qui s'est réveillé un matin tout fier en disant « Ah, j'ai 4 couilles ». À mon avis, il s'est pas endormi tout seul. Hein. J'ai l'impression qu'on s'éparpille. On va revenir à ce qui nous préoccupait, c'est-à-dire... Là, lui, il a l'air con, mais il suit bien. La petite hostie. Et là, c'est vous qui chantez. Avec sa petite hostie. Faut y mettre tout de suite, mon grand, faut y aller. Hein. Ah, tu vas voir au bout de 3 fois, ça fait vraiment chier. On y va. Avec sa petite hostie. Il avait l'air. Vous êtes déjà venu, non? C'est excellent hein, quand ça redémarre aussi fort. Ses copains et ses copines. En le voyant, disait voilà, l'autre con. Bien connu, l'autre con, la mettait vite de me regarder. Et même dans sa famille. Attends, comment ça va pas, la dame, elle le fait en playback, un petit peu comme ça. À cause de temps, on est obligé de la reprendre au début, ça va faire chier tout le monde. On commence avec sa petite hostie. Ses copains. Voilà, la petite, elle suit bien, elle a plein le cul, on bien que ça se termine. En le voyant, disait voilà. Et même dans sa famille. Quand on demandait de ses nouvelles, on disait comment va l'autre con. Et sa femme et sa fille le prenaient aussi pour un con, et même son chien le mordait pour deux. Allez, vous pouvez d'ores et déjà vous applaudir bien fort. Ça va, il est sympathique, mais si tu continues à applaudir avec les mains dans les poches, tu vas t'éclater les couilles. Alors. Je vois que tu n'étais pas tout seul dans le quart de belge. Alors maintenant... On va se calmer. Maintenant, nous allons essayer de structurer ce merveilleux moment. Lorsque je vais lever le bras, comme ça, vous allez crier spontanément « Une autre, une autre, une autre ». On fait un essai. Ça fait super plaisir, je ne m'y attendais pas du tout. Et bien, grâce à cela, vous avez donc droit à la seconde chanson, qui vous concerne un petit peu les filles. C'est une chanson que j'ai gardée du Salon de l'Agriculture. Je dis pas ça par rapport à vos costumes folkloriques, hein, c'est très joli. On voit que vous avez le même marchand de fringues que l'autre, là. Lui, il va me rentrer dans la gueule avant la fin. C'est une chanson très animale que j'ai intitulée « Ils étaient félins pour l'autre ». Oui, les petites blondes, vous vous méfierez, il y a 1 ou 2 jeux de mots dedans. Vous savez la différence qu'il y a entre blonde et blondasse? Il n'y en a pas, c'est comme entre conne et connasse, il n'y en a pas non plus. Félin pour l'autre. Ça fait, moi j'ai connu une poule qui m'appelait mon canard, qui n'était pas trop chienne et du signe du taureau, qui me fit voir sa moule sous son manteau de renard. J'ai trouvé ça très chouette et trouva son corbeau. Vous avez compris ce corbeau? En parlant de moule, vous connaissez la durée de vie moyenne d'une moule? C'est 10-12 ans. Après, il y a des poils qui poussent, on appelle ça une chatte. Ça, c'est fait. Ah ouais, c'est pour ça que je passe pas à la télé. À cheval sur les principes, mais quand j'ai vu son chat, je
Je me suis dit, cette souris, elle va me rendre chèvre. Au vu de cette girafe, je fus fait comme un rat. Moi qui portais un bouc, cachant un bec de lièvre. C'est fou comme on se l'écaille une fois nu comme un verre. Elle me faisait de grands signes disant, ben mon cochon, t'es malin comme un singe, j'étais un rôle de zèbre. Me disait la gazelle, mais sur un drôle de ton. Tu seras mon guépard, je serai ta lionne. Elle est sur le départ, mais à la gare de Lyon. Mes illusions détruites par cette grande cigogne que je n'ai pu garder faute d'avoir les ronds. Là, ça fait super plaisir. Il s'agit du blues. Vous aimez le blues? Attends, on est peut-être assez nombreux pour essayer de se faire façon Palais des Sports. Cache ta joie. Est-ce que vous aimez le blues? Que ça tombe bien. Que Johnny là pour un blues, quand il mettait là devant, le derrière, que dans le milieu, que le. Je sais que c'est con, mais il faut les trouver quand même, hein. Vous l'avez vu Johnny quand il est passé qu'il veut gagner des millions? Non? Vous n'avez pas la télé au village? Ouais, on lui pose une question à laquelle il ne sait pas répondre, ça va un peu con. Il a le 50-50, le vote du public ou tu peux téléphoner à un ami. Téléphoner à un ami. Allô, c'est Johnny, qu'est-ce que je fais? Je prends le 50-50 ou le vote du public? Même les Belges n'en ont pas voulu. C'est nous qu'on l'a. Moi, en ce qui me concerne, les gars, j'ai fait le seul blues français pour lequel nous sommes reconnus dans le monde entier. Il faut dire qu'on n'exporte pas grand-chose. Pour cela, nous sommes les meilleurs. J'ai nommé le Kékette Blues. T'en branles un petit peu, t'es plus concerné. Tout ce que tu peux tirer dans un lit, toi, c'est les couvertures, non? Vous ne m'arrêtez pas, tout ce que je peux sauter maintenant, moi, c'est un repas. Bah oui, c'est mieux que rien. Va donner un verre à lui, là-bas. Ça serait vraiment dommage qu'il dégueule pas ce soir. Alors, donc, mais vous m'arrêtez pas, les plus jeunes, c'est l'âge qui fait ça. Hein. Faut pas se plaindre de vieillir, moi j'ai plein de potes qui n'ont pas eu ce privilège. De vieillir. Voilà, je vais me plomber là, ça. Tu sais quand tu te rends compte que tu es vieilli? C'est quand un mec te dit elles sont belles, tes bottes en croco. Alors que t'es pieds nus. Ouais. Attends, il y a un truc qui te trompe pas non plus, hein. C'est quand une pute te dit tu montes et on fait l'amour, tu là faut choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc il y a quelque chose. Merci. Ah, c'est pas un poil de cul, là, c'est ça. Attention que je ne vous prenne pas de cours. Ce soir, c'est une soirée à grand public. Mais à petit budget. Oh, ça me fait penser à une devinette. Attends, c'est Sado et Mazo, c'est ça. Sado et Mazo sont dans un bateau. Mazo tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Sado. N'y pense plus, c'est là qui te fait du mal. Sur la tête. Elle a l'air sympathique, la petite. Tu veux faire une petite devinette avec moi? C'est pas compliqué, je te rassure, autrement j'aurais pris quelqu'un d'autre. On essaie la devinette? Allez, pince-mi et broute-moi la chatte, sans un bateau. Attends, elle n'a pas pu venir encore. Pince-mi tombe à l'eau, elle ne veut plus jouer.
pas, d'ailleurs je ne sais pas si vous savez la différence qu'il y a entre un noir et un nain. Il n'y en a pas. Ils sont tous les deux le bout de la bite à 7 cm du sol. Ah bah si t'as jamais connu une nain, tu peux pas te marrer, hein. Moi j'ai ça, j'ai une copine qui a connu un noir, c'est pour ça. Le type il disait, je vais pas trop loin, elle disait que toi de 10 cm pourrait peut-être bouger un peu la tête. Je rassure tout le monde, je profite toujours des kékés de douce pour balancer 2-3 saloperies. Tiens, en parlant noir, ça fait marrer. Moi j'ai un copain, il a un pote, il s'appelle Booba. Un black, il est comme ça. Booba dit, moi je suis en érection toute la nuit avec les femmes. Il dit, comment tu fais? Il dit, avant d'aller voir une femme, je me tape la bite sur le coin d'une table. Mais fort, hein. Mon pote il rentre chez lui, sa femme est dans la salle de bain. Il court dans la cuisine, il prend sa bite et tac 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 tac. Elle fait, c'est toi Booba? Car c'est comme ces deux spermatozoïdes qui sont poussés par une éjaculation féroce. Vieux souvenir, hein. Il y en a un qui dit à l'autre, on est les premiers, on est en tête, on a de la chance, on peut y arriver. L'autre dit, ça m'étonnerait qu'on ait de la chance, je viens de voir passer les amygdales. Ah oui, c'est dingue. Alors, ça fait penser à ce type qui rentre dans un café, il dit, patron, donnez-moi 7 pastis. L'autre, il dit, pourquoi 7 pastis d'un coup? J'arrose ma première fellation. Il dit, alors permettez-moi de vous offrir le 8e. Il dit, vous savez, si avec 7, le goût, il n'est pas passé. On va faire plus fin. Je vais faire cette histoire très belle, tiens, de ces deux paysannes. Je ne dis pas ça par rapport à vos costumes, faut clair. Deux paysannes en train de ramasser des betteraves. Il y en a une, elle a 2 énormes betteraves dans les mains, elle dit à sa copine, regarde, ça fait penser aux couilles de mon bonhomme. Tu dis, aussi grosse? Non, non, aussi sale, la campagne. Tiens, bah, c'est comme ce type à la campagne qui rentre un peu bourré chez lui, il passe par son jardin. Il bute dans une citrouille, un truc énorme, hein, comme ça, qu'elle n'avait pas vu grossir. Elle est tellement mûre qu'il y a une espèce de grosse fente qui s'est faite au milieu. Je sais pas si tu vois bien ce que je suis en train de t'expliquer, là. Va savoir ce qui passe par la tête. Essaie de comprendre, merde, c'est lourd. Au moins, il y a un garde-flic qui passe, il dit, ce que vous faites, vous voyez pas, je fais amour avec ma femme. On dit, c'est pas une femme, ça c'est une citrouille. Il dit, merde, il est déjà minuit. En parlant de campagne, ça fait penser à ce type à la campagne qui vend sa maison. Il y a un type qui vient pour l'acheter, l'autre il dit, je veux voir la maison, mais il faut absolument que vous gardiez les ruches qui se trouvent dans le fond. Et je peux pas, j'ai des enfants, ils vont se faire piquer. Non, non, ici on a des abeilles qui ne piquent pas. Vous rigolez? Non, je vous propose même un truc, je vous accroche tout nu là là-bas, je vais faire mes courses. Quand je reviens, si vous avez une seule piqueur d'abeilles, je vous donne la maison. L'autre il se fait, je crois que je suis à poil à l'arbre. Ça fait bien. L'autre il part faire ses courses, quand il revient 2 heures après, l'autre il est en loc. Vous dites pas que vous avez été piqué? Il dit non mais le petit Vogue est là-bas, il y a longtemps qu'il était depuis sa mère. Ah bah tiens, c'est comme ces deux types qui se promènent dans la rue, il y en a un qui voit un chien en train de se lécher les couilles. L'autre il dit, oh, j'aimerais bien pouvoir faire ça. L'autre il dit, oui mais caresse-le d'abord, il sera peut-être pas d'accord. Hein. Bah, c'est comme ces deux types en Australie. Il y en a un qui veut ramener une chauve-souris géante et l'autre il veut ramener un putois. En parlant de chauve-souris, connaissez-vous la hantise des chauves-souris? Non? D'avoir la chiasse quand elles sont en train de dormir. Bah si tu sais pas que ça dans la tête en bas, ça va te faire marrer. Ta chauve-souris, tu la passes comment à la douane? Je vais me la foutre sur le t-shirt et je vais marquer Batman. Et ton putois, je vais le foutre dans la culotte de ma femme. Il dit, ça va puer là-dedans. Il dit, si il crève, il crève. Hein. Tiens, c'est comme cette femme qui a son médecin parce qu'elle est pleine de gaz. Ouais, bah ça arrive, ça, chez les filles. Tu verras plus tard chez les vieilles. Alors, elle dit, oh, docteur, je suis gêné. Il faut que je fasse un mouvement dans la rue, les gaz sont longs, ça fait un... Heureusement, ça ne sent rien. Entrez, madame, elle rentre. T'as vu, je le fais pas bien avec la bouche. Alors, elle dit heureusement que ça ne sent rien, qu'il y a chez vous, elle s'assoit. On dit là, je suis vraiment gêné. Hein. Heureusement que ça ne sent rien. Allongez-vous, je vais vous palper un peu. J'en vais la palpe.
Le type, il va dans la pièce d'à côté avec une boîte de pilules. 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Il dit avec ça, docteur, je suppose que je ne pèterai plus. Si, mais ça va vous redonner l'odorat. J'aime bien le milieu hospitalier, moi. Car ça fait penser à ce type qui appelle son médecin en pleine nuit. Il dit, docteur, je parle tout doucement parce que je ne voudrais pas réveiller mon frère qui dort à côté. Il dit, vous dormez avec votre frère? Il dit, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes siamois. Il dit, qu'est-ce qui vous amène? Il dit, il n'y a pas longtemps, mon frère s'est découvert des tendances homosexuelles. Il dit, c'est pas très grave, ça. Si, c'est grave, parce qu'on a un trou du cul pour deux, puis c'est moi qui l'ai. Ouais, j'ai un copain qui dit toujours, si tu vois une infirmière passer dans les couloirs avec un thermomètre sur l'oreille, c'est forcément qu'il y a un patient qui a un stylo bille dans le cul. Ça, c'est fait aussi. Tiens, c'est comme ces deux nanas qui sortent sans leur mec. Ça arrive des fois, les filles sortent toutes seules. Ouais, bah celle-là va en boîte de nuit, 3 heures du matin, elle rentre en voiture, il y a une qui dit à l'autre, si tu pouvais t'arrêter, j'ai envie de pisse. Ça arrive souvent. Et l'autre, elle dit, bah ça tombe bien, parce que moi j'ai envie de chier un peu plus conséquent. En fait, elle s'arrête près du cimetière. La première, elle rentre dans le cimetière en courant, elle tire sa petite culotte, elle fait un gros pipi. Et comme elle n'a rien pour s'essuyer, elle s'essuie avec sa petite culotte. Puis après, comme elle ne sait plus qu'en faire, elle la jette. Et l'autre, elle n'a pas mis de culotte. Bah oui, parce qu'elle a mis un truc comme toi, un peu serré, tu sais, pour pas avoir de démarcation. En revanche, elle fait un caca un petit peu nerveux. Et comme elle a rien pour s'essuyer, elle trouve sur une tombe à côté une couronne mortuaire. Elle s'essuie avec. Et elle rentre chez elle. Et là, il y a un des maris qui appelle l'autre. Hein, je sais pas ce qu'elles ont foutu nos femmes ce soir. La mienne, elle vient de rentrer, elle avait plus de culotte. Donc il dit, mais c'est pas mieux, elle est rentrée avec un truc collé au cul, marqué, nous ne t'oublierons jamais, tes copains qui t'aiment. Bon, on va attaquer quelques blues, je sais pas s'il y a de la guitare. Oh. Ça vient d'ici ou ça vient de là-bas? Allez. J'espère que vous vous souvenez des chœurs, hein. C'est boogie, boogie. On y va. Ça vient de là, je pense. Attendez, bougez. C'est là. Oh, bah putain, c'est là-bas. Tu as trouvé? Ah, sur le... Ben oui. Ah, il fait contact, il est assis sur l'autre bout. Ça va bien. Ouais, c'est parti. Ah, les soirées de merde comme ça. Alors. Moi, quand j'étais tout petit, il était petit aussi. Je parle de mon petit bout qui maintenant a bien grandi, elle est mignonne. Je lui dis qu'il a grandi, il faut qu'elle regarde. Mais l'âge de 12 ans, je ne comprenais pas vraiment, en jouant avec Solange que parfois il me demande que voulez-vous que je vous dise, fallait bien qu'il prenne l'air mon petit bout. Et c'est l'époque-là, on y va les cœurs, l'époque du Kick Blues. Boogie boogie zappé, oh Kick Blues. Boogie boogie zappé. Et que voulez-vous que je vous dise, fallait bien qu'il prenne l'air mon petit bout. Cette époque-là. Et puis j'ai rencontré Françoise, madame, depuis le début, vous avez une tête à vous appeler Françoise. Non? C'est pas loin. C'est comment votre prénom? Pardon? Sylvie, c'est aussi con. Je plaisante, Sylvie, c'est pas de ta faute. Et je sais pas, mais Sylvie, ce soir, a de la chance, vu qu'on n'a pas de Françoise pour le Kick Blues. On va le faire avec Sylvie. Et ça fait super plaisir en plus, parce que dans la cité où nous habitions, quand j'étais plus jeune, nous avions une amie très chère qui s'appelait comme ça. Putain, elle était chère, la salope. À l'époque, Sylvie, on l'appelait l'arroseuse automatique. Vous avez dit donc, Sylvie, tu ne ferais pas une petite pipe, elle. Ah bah si t'as pas de jardin. Et puis j'ai rencontré Sylvie, la seule fille du quartier, qui en avait déjà vu beaucoup, des petits, des gros, qui savaient les manier. Ah, Sylvie, la tripoteuse qui faisait toutes ses mains, elle allait pas au-delà, mais c'était déjà très bien, si t'en souviens le plus. Mais que voulez-vous, fallait bien qu'il prenne l'air mon petit bout, et c'est l'époque-là. On y va les cœurs, les bacs du Kick Blues. Boogie boogie zappé, oh Kick Blues. Boogie boogie
philosophie, mais que voulez-vous que je dise? Fallait bien qu'ils prennent l'air, mon petit bout, c'est les bouclards. C'est la première fois que j'aurai la chance d'essayer ma chanson de rappel. Je préfère la tester sur un public assez nombreux comme ce soir. Franchement, il est sympathique. Des fois devant, il est mec bizarre. T'as cru que je t'avais oublié, toi, non? Alors ça fait à la Saint-Ignace, on s'embrasse avec moi. À la Saint-Ignace, on s'embrasse. À la Sainte-Ursule, on s'embrasse aussi. Pauvre malade. À cause d'eux, j'ai encore passé pour un vulgaire. Obligé de faire cette histoire que je ne fais jamais. C'est l'histoire du type qui se lève le matin, il dit à sa femme, tu vas pas me voir pendant 10 minutes. Il dit, ah bon, quoi, tu vas faire le café? Non, je vais t'enculer. Oh, j'ai la variante qui est bien aussi. Le type qui se lève le matin, il dit à sa femme, tu vas pas me voir pendant 10 minutes. Elle dit, ah bon, pourquoi tu vas m'enculer? Il dit, ah, faire le café, là. Bah oui, les filles, c'est pas tous les jours faites non plus, hein. Je voudrais pas vous laisser là-dessus, oh non. Ni même dessous d'ailleurs. Je voudrais vous laisser sur une petite chanson que j'ai intitulée The Ninja, en français la tortue, parce que tortue. Ninja. Tortue, ninja. En verlan, tu dors, Janine. Vous savez la différence qu'il y a entre une blonde et une tortue? Il n'y en a pas. Une fois sur le dos, c'est baisé. Voilà. Oui, vous allez pouvoir faire le refrain avec moi, ça s'apprend facilement. Ça fait une tortue, ça ne mange pas de cacahuètes. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou du... C'est sympa, ça. On y va pour le refrain? Une tortue, ça ne mange pas de cacahuètes. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as, et de l'autre le trou. Si elle rentre sa tête en fronçant les sourcils, c'est qu'elle a très envie de se lécher le nombril. Si elle pousse des petits cris le soir au fond des bois, c'est qu'elle s'est léchée trop bas. Si c'est lui, ça peut le faire, une tortue, refrain. Une tortue, ça mange pas de cas. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou. Si tu lui tends une feuille de salade, même si la tortue, elle est malade, si dans les 30 secondes elle l'a pas attrapée, c'est que tu t'es trompé de côté. Je m'y fais pas. Une tortue, ça mange pas de canne. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou. En parlant de grand-père, j'ai eu la chance d'avoir les dernières années de sa vie mon grand-père à la maison. Un grand-père qui était philosophe à 16h, à 16h30, un peu bourré quand même. Mais il m'a dit un jour cette phrase, il m'a dit « il va te falloir du temps pour apprendre tout ce que j'ai oublié ». Et c'est en le regardant vieillir doucement que je me suis demandé comment je serais moi, quand je serais vieux. Quand je serai vieux, aurai-je encore de l'humour quand je serai vieux? Ou deviendrai-je un de ces jours moins facétieux, un vieil homme que rien n'amuse vraiment? Quand je serai vieux, aurai-je encore toute ma tête quand je serai vieux? Ou ne serai-je simplement qu'un vieux monsieur, inutile, sans la mémoire du temps? Mais quand je serai vieux, passerai-je toutes mes journées en bas de chez moi, à regarder des ouvriers faire des trous dans le bitume,
Quand je serai vieux, les observant les mains dans le dos, me crieras-tu, mets ton manteau, tu vas encore nous attraper un rhume. Quand je serai vieux, 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 en passant devant une glace, quand je serai vieux, pourrais-je me regarder en face sans être honteux, satisfait de ma vie d'autrefois. Quand je serai vieux, serons-nous toujours ensemble quand je serai vieux? À toi ma femme, je le demande et dans tes yeux, verrai-je encore tout l'amour que j'y vois? Mais quand je serai vieux, verrai-je mes petits-enfants? Passeront-ils de temps en temps, lorsqu'ils n'auront pas d'autre chose à faire? Quand je serai vieux, arriverai-je à me faire une raison en rangeant ma boîte de bonbons, lorsqu'ils ne seront pas venus voir grand-père? Quand je serai vieux, quand je serai vieux, quand je serai vieux, quand je serai vieux, quand je serai vieux. J'avais un grand-père, donc j'avais forcément une grand-mère. Ma grand-mère disait toujours, il vaut mieux dire aux gens qu'on les aime quand ils sont vivants qu'une fois qu'ils sont morts. C'est pourquoi j'ai écrit cette chanson que j'ai intitulée « Comme disait ma grand-mère ». Je l'ai bien connu, un brave garçon, gentil comme tout, plein d'attention. Son amitié toujours offerte, je vous le dis, c'est une grande perte. C'est toujours dans les enterrements qu'on entend genre de boniment, car même le dernier des ringards, dès qu'il est mort, devient une star. Oui, mais comme disait ma grand-mère, si vous voulez m'offrir des fleurs, c'est pas quand je serai dans le terrain que je profiterai de leur parfum. Un peintre a beaucoup plus de génie quand il est mort que quand il vit. Pareil pour le compositeur qui est pas reconnu à son heure. Premier dans les parades, dès son décès, quelle rigolade. Je sais qu'il faut pas désespérer, mais dans son linceul il doit se marrer. Les vieux ont souvent bien raison. Si quelqu'un vous fait chaud au cœur, n'attendez pas pour lui dire qu'il ne soit plus qu'un souvenir. Quand un artiste, un de ces matins, enfile son costume de sapin, même ceux qui pouvaient pas le blairer sont à la télé les premiers, avec les yeux tout larmoyants pour parler de son grand talent. Ils auraient certainement mieux fait de lui dire un petit peu avant. C'est maintenant que j'ai besoin de vous, disait mamie, de vos bisous, de vos câlins. C'est pas quand je serai dans le trou, mais tout petit là, j'aurai plus besoin de rien. Et quand une femme ou un copain est parti sans toi un peu plus loin, si t'es malheureux comme les pierres, entraînant ta peau dans le cimetière, même si tu l'as aimé avant, même si tu l'as aimé vraiment, au fond de toi, c'est sûr que t'enrages de ne pas l'avoir aimé davantage. C'est une petite chanson que j'ai intitulée The Ninja, en français la tortue. Parce que tortue, tortue ninja. En verlan, tu tords Janine. Vous savez la différence qu'il y a entre une blonde et une tortue? Il n'y en a pas. Une fois sur le dos, c'est baisé. Vous allez pouvoir faire le refrain avec moi, ça s'apprend facilement. Ça fait une tortue, ça mange pas de cacahuètes. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou du... Sympa. On y va pour le refrain? Une tortue, ça mange pas de cacahuètes. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou.
Si elle rentre sa tête en fronçant les sourcils, c'est qu'elle a très envie de se lécher le nombril. Si elle pousse des petits cris le soir au fond des bois, c'est qu'elle s'est léché trop bas. Si Nicole, ça peut le faire une tortue, refrain. Une tortue, ça mange pas de cacahuètes. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as, et de l'autre le trou. Une variante. Tortue, 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 tortue. Elle est con la variante, non? C'est lui qui m'a dit on va faire une vanne. Si tu lui tends une feuille de salade, et même si la tortue, elle est malade, si dans les 30 secondes elle l'a pas attrapée, c'est que tu t'es trompé de côté. Je m'y fais pas. T'as un physique qui attire la haine, toi. Une tortue, ça mange pas de cacahuètes. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou. Tortue, 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 tortue.